Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Nebulous Stars avec la magnifique Isadora. Regardez-moi ça, comme elle est canon. Alors, je vous ai présenté Nebulia sur ma chaîne il y a quelques semaines maintenant, ou peut-être, oui, peut-être une semaine ou deux. Et voilà, à ce moment-là, je ne savais pas que j'allais en avoir aussi vite une deuxième, mais bon, voilà, on m'a offert celle-ci, donc je suis vraiment super content. Et c'est vrai que c'était la deuxième vraiment de la série qui me plaisait le plus. Donc voilà, je suis assez contente de vous la présenter sur ma chaîne. Alors encore une fois, la boîte est absolument somptueuse. Regardez-moi ça. On a l'artwork d'Isadora qui est ici. On a des effets de flocons un peu partout. On a Isadora écrit juste ici en dessous. Alors sur le côté, on a des artworks pailletés. C'est vraiment magnifique. En plus, c'est pas vraiment des paillettes vraiment foutues simplement comme ça dessus. Il y a vraiment un aspect de texture dessus que je trouve vraiment sympa. Et puis derrière, on a la série complète. Alors voilà, je suis assez fan d'avoir mes deux préférés. Et voilà, je me tarde quand même à terminer au moins la première série. Voilà, j'y pense quand même maintenant que j'en ai deux. C'est vrai que j'aime assez celle-ci, que je trouve vraiment sympa. Donc c'est Marinia, donc évidemment c'est la sirène, hein, voilà, on s'en doute. Et puis on a celle-ci qui a un petit côté un peu, oui, féerie, un petit côté un peu jardin, etc. que j'aime beaucoup également. Donc voilà, maintenant qu'on a fait le tour de la boîte, on va la déboxer et la découvrir ensemble. Et voici la magnifique Isadora, enfin déboxée. Alors comme vous pouvez le voir, elle a de magnifiques cheveux. Alors moi déjà, la qualité des cheveux, je trouve que c'est déjà assez choquant sur Nebulia. Maintenant, Nebulia avait une coiffure assez stylisée, elle avait juste quelques mèches qui portaient derrière, mais on va dire que elle, comme elle a les cheveux vraiment lâchés et bien lisses, on peut vraiment profiter de la douceur des cheveux, pouvoir vraiment toucher sans avoir peur de défaire une coiffure quelconque. Mais c'est vraiment d'une super belle qualité. Alors regardez-moi ça, déjà ces couleurs. Regardez ces couleurs, c'est vraiment canon. Alors bon, ils étaient attachés en deux couettes dans la boîte. Maintenant voilà, la poupée normalement a les cheveux lâchés. Mais bon voilà, c'est vrai qu'ils ont une petite forme à cause des élastiques. Mais au moins, ils sont en bel état. Il n'y avait pas de scotch qui leur tirait dessus ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment cool comme ça. Alors une chose que j'aime aussi beaucoup, c'est que ces poupées ne sont pas attachées, on ne leur a pas fiché un truc dans la tête. Vous voyez les petites attaches en plastique par lesquelles on attache les poupées dans les fonds de boîte, celles-ci en sont totalement sauvées. Donc il y a très peu d'attaches qui les retient, même au niveau des vêtements, il n'y a aucun vêtement qui est troué, il n'y a aucun vêtement qui est percé de nulle part. Donc ça franchement c'est vraiment un gros plus. Parce que bon, ce sont quand même des poupées qui valent un certain prix, elles coûtent quand même, je sais pas que dans le magasin près de chez moi, elles coûtent quand même 49 €, donc c'est quand même une cinquantaine d'euros, c'est quand même pas rien. Donc si encore une fois, bon, je vais dire ça, mais on connaît avec Mattel et compagnie, hein, même les LE à 120 balles, on sait très bien qu'elles ont malgré tout les vêtements troués et j'en passe. Donc ça, franchement, c'est vraiment un point super positif. Alors au niveau de son esthétique, on peut voir qu'elle a également une esthétique bien à elle. Alors, déjà au niveau de ses couleurs, regardez-moi ça. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que sous sa petite frange, regardez, elle a le front tout bleu, donc vraiment avec le maquillage qui continue, ou vraiment l'aspect de peau un peu bleutée, de peau extraterrestre. Donc je trouve ça vraiment génial. Elle a des yeux comme des nébuleuses. Regardez ça, toutes les jolies couleurs. Elle a des petites étoiles également autour des yeux. Alors comme Nebulia, elle a un rouge à lèvres assez nude, donc les lèvres naturelles. Et elle a un collier avec un pendentif de flocons. Alors elle a également un petit haut, donc ça je trouve ça assez sympa. Elle a un petit haut avec du tulle qui est vraiment de très très belle qualité, donc un petit tulle mauve. Alors sa tenue est essentiellement mauve, mais je trouve que c'est vraiment différentes têtes, vraiment canon. Alors elle a une espèce de petite salopette,
Donc oui, donc en fait tout est attaché. Donc on a vraiment le tulle par-dessus et puis le reste c'est une petite salopette, une petite combi short avec différentes petites couleurs plus pastel, avec des petits effets un peu de, on dirait un peu comme des petits glaçons. Elle a également une magnifique ceinture avec une boucle argentée qui est superbe, regardez. Alors ça, ici, les ceintures, les deux ceintures qu'elle a ici, elles sont en caoutchouc. Donc c'est vraiment une très belle qualité. Et pour ce qui est de la combi, on a vraiment un aspect un peu satiné, mais un satin très épais. Donc c'est une matière qu'on ne voit pas souvent et franchement c'est bien dommage parce que c'est très joli. Alors juste en dessous, on a une sorte de petit legging avec un aspect un peu galaxie. Et puis on a une paire de bottes argentées, très sympa. Alors j'aime beaucoup leur esthétique parce qu'elles ont un aspect très moderne, mais en même temps assez sobre. Elle a également deux petits manchons avec des couleurs pastel, super jolis. Je ne sais pas si on les verra parce qu'ils ressortent très fort à la caméra. Donc il y a du bleu, on a un peu des symboles, un peu comme il y a sur sa boîte. On a du bleu, on a du rose, mais voilà, avec la ring light, c'est vrai que c'est assez violent. Donc je pense que vous le verrez un petit peu mieux quand je ferai les plans rapprochés à la fin. Alors pour ce qui est de ses articulations, elle est articulée au niveau de la tête, au niveau des bras, donc avant-arrière, et au niveau des jambes également. Donc les articulations sont assez pauvres. Maintenant voilà, ce sont quand même des poupées, c'est bien qu'elles ne soient pas trop articulées non plus, parce qu'elles sont quand même d'une certaine taille. Ce qui est génial, c'est comme elles sont assez raides, bah, elles peuvent tenir debout, donc sans socle. Donc ça, pour les étagères, etc., c'est vraiment quand même le principal. Parce que bon, si jamais vous avez des poupées, voilà, par exemple, je sais bien que moi qui adore par exemple les poupées Blight, bah, les Blight, comme elles sont articulées de partout, surtout certaines, hein, il y en a certaines, je sais qu'elles ont des corps plus comme les Barbie assez raides, mais les plus récentes sont assez articulées. Et c'est un gros souci quand vous avez l'articulation qui commence à devenir un peu plus molle au niveau des chevilles et au niveau des genoux. C'est des poupées qui sont quand même assez lourdes, comme celle-ci. Elles sont assez lourdes. Donc si jamais l'articulation devient trop molle, il peut y avoir des risques de casse. Ça, c'est vraiment un gros souci. Donc ça, franchement, les poupées qui sont assez raides comme ça, quand elles sont lourdes comme ça ne me dérange vraiment pas. Pour moi, c'est même un plus. Alors pour ce qui est des petites choses qu'elle avait, elle a également son petit livret. On peut voir son petit univers avec son petit château, comme elle vit dans une nébuleuse. C'est vraiment un univers que je trouve vraiment adorable, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Comme je vous l'ai dit, moi ça me rappelle énormément les Spectra, les Moondreamers. Donc on a vraiment ce côté, oui, space opéra, ce côté comme si tout, le côté cosmique était accessible. Donc on a vraiment ce côté comme si, bah oui, on pouvait aller danser sur la voûte céleste et voir les étoiles filantes. On a un côté, oui, magique et en même temps galaxie. C'est vrai que j'aime beaucoup. Je trouve ça très sympa et en même temps, bah, c'est un univers qu'on connaît bien parce que voilà, c'est pas nouveau, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo. Alors on a également un petit, enfin un mini catalogue avec les autres produits de la gamme. Donc je vous l'avais déjà montré avec Nebulia. Donc on a voilà tout un tas de petits produits, dont les poupées, les peluches, etc. Et on a également un petit, enfin un long artwork plutôt avec tous les personnages. Donc à mon avis, ils vont en sortir d'autres. On verra bien. Jusqu'à maintenant, nous n'avons que 4 poupées qui sont déjà très jolies, hein, mais c'est possible qu'on en ait d'autres parce qu'il y en a d'autres qui ont l'air d'être assez sympas d'ailleurs. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette poupée. Hein. Maintenant, vous avez l'habitude, encore une fois. N'hésitez pas également à me dire si vous aussi, vous avez craqué pour cette gamme de poupées, pour découvrir cette gamme de poupées aussi. Ça m'intéresserait d'avoir un petit peu vos retours et vos impressions. N'oubliez pas le petit like, ça me fait toujours plaisir. On se retrouve à la prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!